En se séparant du soleil dont il est issu, l'air s'est condensé, donnant naissance à l'eau, élément majeur de la planète, et substance indispensable à l'éclosion des végétaux. Dans la terre se trouve enfoui un trésor de pierres multicolores, plus précieuses les unes que les autres, tandis que la croûte terrestre est foulée par des animaux venus de tous horizons. Les éléments essentiels à la vie se développent et s'unissent en un élan créateur afin de nous accueillir. Supposons que vous soyez la première personne arrivée sur Terre. La Terre est donc vierge de toute construction et la flore et la faune y sont souverains. Respirez profondément. Éventuellement, fermez les yeux afin de mieux vous concentrer. Imaginez que vous traversez les différentes couches de l'atmosphère et que vous atterrissiez à l'endroit où le vent du destin vous a mené. Un endroit chaud, froid, humide, sec. Là, vous vous êtes posé et vous sentez le contact avec le sol sous vos pieds nus. Ouvrez les yeux. Découvrez les alentours. Ce nouvel environnement représente l'espace extérieur. En arrivant sur la planète, que ressentez-vous? Que percevez-vous? Que pensez-vous? Que pressentez-vous? La pensée, le sentiment, l'intuition, la sensation appartiennent aux 4 fonctions psychiques qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Bien que ces fonctions s'associent, chaque personne aura une fonction principale, celle qui entre le plus en résonance avec son tempérament. Nous entrons ici dans notre espace intérieur. La rencontre avec l'espace extérieur et l'espace intérieur se fait par un espace intermédiaire, celui des 5 sens. Ce sont de petites protubérances qui captent les informations, des petites antennes qui captent les informations de l'environnement pour nous les faire parvenir. Sans cela, nous serions coupés du monde. Les enfants actuels ont les sens particulièrement développés. Il y a beaucoup d'hypersensibles, surtout parmi ceux qui présentent des troubles dysgraphiques en général et le haut potentiel. En arrivant sur Terre, nous sommes entrés dans le monde physique de l'espace et du temps. Le temps se projette également sur la feuille de papier. Il se projette par une ligne horizontale qui va de gauche à droite. Notre écriture part de la gauche du passé pour se rendre vers la droite le futur en passant par le présent. L'espace, quant à lui, se projette sur une ligne verticale qui va de haut en bas. Le haut est relié à l'esprit, le bas à la matière et le milieu se trouve à l'intersection des deux. Lorsqu'une personne écrit, elle se trouve au carrefour de l'espace et du temps. L'axe horizontal et vertical symbolise la relation entre le sujet, son monde personnel et environnant. Ce chapitre d'introduction est très important dans l'apprentissage de l'écriture chez l'enfant qui rencontre des troubles spatio-temporels. En effet, se situer dans l'espace, c'est aussi retenir la forme des lettres et les différencier. F n'est pas G ou D. Il faudra ensuite les reproduire et les orienter. Puis, il faudra organiser son écriture, son ordonnance et enfin la structurer. En outre, l'enfant peut rencontrer une difficulté à organiser son écriture si son schéma corporel est déficient
ou si sa latéralité n'est pas encore bien établie. Nous retrouvons l'axe vertical et horizontal sur lequel une lettre s'inscrit. La lettre F, par exemple, avec la hampe, le jambage et la zone médiane au milieu. L'écriture est une activité spatio-temporelle qui consiste à reproduire des formes sur la feuille de papier, dans un mouvement circulaire. En effet, si on prend la lettre F, elle passe par tous les points de l'espace et du temps, en passant par la gauche, la droite, le passé, l'avenir et le présent. Elle fait tout ce parcours. Elle mêle en même temps le temps fléché et circulaire. Nous sommes donc partis de l'infiniment grand avec l'univers pour arriver à l'infiniment petit avec une lettre inscrite sur la page. Le gribouillis du tout petit représente la naissance de l'écriture dans l'espace et dans le temps. Nous avons ici un exemple de gribouillis d'une petite fille qui s'essaie d'abord au crayon de couleur, puis au marqueur feutre, puis elle a commencé à faire des lignes. Vous verrez, on agrandit peut-être chez vous avec les flèches qui vont de haut en bas, de gauche à droite, etc. Donc qui se structurent de plus en plus. Et puis, son dernier dessin, elle devait avoir 3 ans, à la naissance d'une petite sœur. Je ne sais pas si ça représente le bébé in utero. Il semble relié encore à beaucoup de choses. J'ai trouvé ça d'une complexité et vraiment remarquable. Ce n'est pas un hasard si l'enfant place son gribouillis au centre de la page ou dans un des 4 coins. Il y aura toujours déjà à cet âge-là une préférence, ce sera une indication. Même déjà debout sur ses 2 petites jambes, le tout petit n'aura aucune notion de l'espace et du temps. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, dans certains cas, par exemple chez les gauchers ou chez les enfants dyslexiques, que cela se fera. Il y a des floraisons précoces et des maturations tardives. Contrairement à l'animal qui se tient directement sur ses 4 pattes, le petit de l'homme mettra beaucoup plus de temps pour cela. C'est pourquoi glisser prématurément une tablette ou un smartphone dans les mains d'un tout petit l'empêchera de découvrir, lorsqu'il fera ses premiers gribouillis, que la trace sur le papier est le prolongement de sa main. C'est très très important pour lui de passer par ce stade, parce qu'il y a des enfants qui ne passent même plus par ce stade. C'est le premier acte symbolique de séparation mère-enfant. C'est le premier acte aussi qui nous relie à notre humanité. Si cette première capsule vous a plu, je vous invite à vous rendre sur mon site web dont le lien figure en description de cette capsule. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeunes pousses. À bientôt.